Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, à savoir vraiment la force de l'unité dans un couple au Canada. Allez, c'est parti! Salut, on se revoit aujourd'hui pour parler d'un sujet qui est très important parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour savoir comment ça se passe là-bas. Est-ce qu'un couple peut travailler ici? Comment ça se passe avec toutes les occupations? Bref, donc, les gens me parlent beaucoup de couples et c'est pour cette raison que vous m'entendez souvent parler des couples, des familles parce que j'ai beaucoup de questions qui vont dans ce sens-là. Ok? Donc aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important. L'unité dans un couple. L'unité dans un couple. Quand je parle d'unité dans un couple, je parle sur le plan émotionnel, bien évidemment. Surtout sur le plan financier. Parce que, remarquez bien, la majeure partie de nos pères en Afrique, quand ils arrivent ici, ils ont toujours cette habitude de vouloir cacher leur argent afin que leurs femmes ne sachent pas combien ils gagnent. Ou bien les mamans qui ont tendance à faire leur tontine à part, les cotisations financières à part avec des groupes de femmes sans pour autant dire à leur mari. Ou bien, bref, en ce qui concerne l'argent, c'est des fois flou dans des couples en Afrique. Mais au Canada, vous pouvez faire la même chose. Mais je vous dis, pour avoir un couple qui explose tout, un couple qui fait une différence, vous devriez être unis sur tous ces angles-là. Premièrement, comme je disais, sur le plan émotionnel, vous devez vous entendre, que vous le vouliez ou pas. Si vous voulez vraiment aller au-delà, vraiment, il faudrait que vous entendiez sur le plan émotionnel. Il faudrait que vous entendiez sur le plan financier, aussi au niveau de l'éducation des enfants, sur le plan de la carrière. Toutes ces choses devraient être mises au clair avant d'arriver ici au Canada. Si vous aviez des problèmes avant d'arriver au Canada, je vous en supplie, mettez vos égos de côté et parlez. Je vous en supplie, si vous avez des problèmes. Parce qu'il y a cette atmosphère au Canada où quasiment tout est permis. Il y a comme une forme d'atmosphère où tellement on a banalisé le divorce que divorcer, c'est quelque chose de normal en fait. Donc ne vous dites pas que quand vous allez arriver au Canada, les choses vont bien aller et tout. Non, c'est que tout sera mis en place pour faciliter même la tâche en vous disant que bon, mais attends un peu, pourquoi vous êtes encore ensemble? Mais divorcer, ça va. Vous allez être heureux chacun d'entre vous dans son côté. Pourquoi vous restez là à vous faire souffrir l'un vers l'autre? La séparation est aussi une solution. C'est vrai, en Afrique, on ne parle pas de ça, mais ici, la séparation est une solution. Chacun peut reprendre sa vie. Ça, c'est la mentalité qui véhicule beaucoup ici. Que le divorce est une solution. Mais nous, en tant qu'Africains, on a ces valeurs-là où le divorce n'est pas une solution. Et c'est pour ça que je vous dis, parents, père, mère, enfants, entendez-vous. Si tu ne t'entends pas bien avec ton papa, fils, fille, entends-toi avec lui. Si tu veux ta liberté parce que tu veux faire tes choses, parce que tu te sens grand, s'il te plaît, entendez-vous d'abord pour que quand vous arrivez ici, le fait que vous entendez, ça va faire en sorte que vous allez vous déployer très rapidement. Et si chacun veut maintenant prendre son autonomie, ben que chacun prenne son autonomie en fait. Donc, c'est ça. Et j'ai pris 5 points très importants pour vous parler de l'importance de l'unité dans un couple quand il arrive au Canada. Le premier point, c'est sur le plan financier. Quand un couple arrive ici au Canada, si vous ne vous entendez pas, financièrement, vous allez traîner la patte. Je vous dis la vérité. L'argent pourrait entrer, mais parce qu'il n'y a pas un canal commun, vous allez avoir l'argent dans les mains, mais parce que vous ne vous entendez pas, la maison aura il y aura une atmosphère dans la maison comme si il y a toujours un manque. Pourquoi? Parce que les tâches qui devraient être comblées financièrement, les factures qui devraient être comblées, c'est pas comme si vous êtes unis à affronter ça. Chacun pense de son côté, l'autre pense de son côté, chacun a sa philosophie de comment payer, l'autre a sa philosophie de comment gérer les finances et tout. Et ça crée une forme d'atmosphère à la maison qui n'est pas agréable sur l'aspect financier. Comme je le disais aussi, au Canada, si tu veux, tu peux cacher ton argent. Si tu veux, tu ne montres pas ça à ton mari. Si tu veux, mari, tu ne montres pas ton argent à ta femme. Mais au lieu d'être un, vous êtes deux. Et qui dit deux, c'est comme si c'est deux étrangers, deux colocataires dans une maison. Et ça veut dire que vous n'allez jamais
exploser sur l'aspect financier. Certes, vous allez avoir de l'argent, mais avoir fait une différence parce que vous êtes unis, ça ne va pas se faire. Je vais vous prendre des exemples. Il y a des couples ici qui sont arrivés tellement ils étaient unis qu'en 6 mois, je vous dis bien, en 6 mois, tellement ils étaient coordonnés sur le plan financier, ils ont dépassé les gens ici qui avaient près de 10 ans ici au Canada. Je vous dis, j'ai vu des couples comme ça, qu'en 6 mois, 1 an, tellement ils étaient unis, ils ont mis leur ego de côté, ils ont mis leurs problèmes de côté, tellement ils étaient unis qu'en 1 an, ils ont dépassé les gens qui faisaient 10 ans ici au Canada. En 1 an, ils ont pu acheter une maison. En 1 an, ils ont eu une base financière. Ils avaient un levier financier. En 1 an, ils avaient déjà mis de l'argent de côté que toi, tu ne pouvais même pas imaginer. Pourquoi? Parce que tout le monde était coordonné sur le plan financier. Maintenant, si toi, tu viens ici, tu vas avoir la même mentalité que tu avais en Afrique, que je suis le père, on ne me pose pas les questions sur mes finances. Eh bien, dans ce cas, tu vas te rendre compte que toi, le père, ce qui va se passer, c'est que ta femme sera une colocataire et toi, tout va peser sur toi. Et la charge financière de l'Afrique n'est pas la même ici. Parce que quand tout pèse sur toi, tu le sens vraiment, quoi. Ce n'est pas la blague. Papa, si c'est toi qui avais tendance à tenir le foyer parce que tu avais un emploi, tu es en Afrique, tu m'écoutes, ce n'est pas la même chose ici. La pression financière est encore peut-être 10 fois plus grande quand tu le sens psychologiquement ici au Canada. Maman, si toi tu travaillais et que ton mari ne travaillait pas et que tu avais tendance à lui faire un chantage indirect là, il faut que tu arrêtes ça tout de suite. Parce que ici là, ça va être très difficile. Ça va être très compliqué. Surtout si vous avez des enfants qui commencent à avoir 10 ans, 11 ans, parce que les besoins ça devient vraiment des besoins très 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 sérieux en fait. Donc je vous en supplie, sur l'aspect financier, faites l'effort. Si vous ne vous entendez pas, faites l'effort de mettre des problèmes de côté pour que vous puissiez avancer ensemble afin de faire une différence en 1 an. Je vous dis, j'insiste dessus. Le deuxième point, c'est au niveau de la carrière. Par exemple, généralement, qu'est-ce que les couples font ici? Quand ils arrivent, peut-être que le monsieur veut changer de carrière, peut-être il était peut-être enseignant en Afrique et il veut venir ici. Finalement, il se rend compte que le domaine de la santé l'intéresse. Généralement, qu'est-ce que les gens font? Il y a par exemple, la femme va aller travailler, le mari va aller à l'école. Et quand le mari va finir maintenant, le mari va travailler, la femme va aller à l'école. Et quand tu vas à l'école, tu as ce qu'on appelle le prêt et bourse. Fait qu'il y a quand même un petit revenu qui entre. Donc ça fait en sorte que le mari a le temps de s'éduquer. La femme travaille pour subvenir aux besoins de la maison. Après, le mari va travailler avec ce qu'il a eu comme diplôme. Ça veut dire que la façon dont il va subvenir aux besoins de la maison va être différente parce que l'apport sera beaucoup plus intéressant. Et ça fait en sorte que vous devez vous déployer. Mais si vous ne vous entendez pas, ça va faire en sorte que vos carrières, vous allez seulement improviser. Quelqu'un va aller faire une formation là-bas. L'autre va faire une formation de son côté là-bas. Alors que vous... Par exemple, imagine que tu étais appelé à être, disons, médecin ici. Quelqu'un va seulement se contenter à être infirmier. Son mari, peut-être, il avait peut-être un garage en Afrique. Quand il arrive ici, il va simplement, parce que vous ne vous entendez pas dans la maison, il va seulement se contenter à être un employé dans un garage. Pourquoi? Simplement parce que vous ne vous entendez pas. Je dis, c'est simplement ça. Vous voyez, sur l'aspect financier, il y a un impact. Sur l'aspect de la carrière, il peut aussi avoir un impact. C'est pour ça que je vous dis, réparez vos conflits avant d'arriver ici. Au niveau des réalisations, ça c'est le 3e point. Les réalisations que vous pouvez faire si vous vous entendez très bien. Les réalisations. Si tu te dis par exemple que moi, en 1 an, je vais mettre 20 000 $ de côté. Ou 30 000 $ ou 40 000 $ pour la mise de fonds pour ma maison. Si vous vous entendez, en 1 an, vous pouvez le faire. Parce que vous devriez mettre à nu vos finances. Chacun doit voir ce que l'autre gagne et qu'est-ce qu'il va gagner dans le temps. Mais au niveau des réalisations, si vous ne vous entendez pas, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Si l'homme veut venir avec son ego, il dit que moi je suis l'homme, on ne me dit pas n'importe quoi, ça ne peut pas marcher. Au lieu d'aller dans la projection, vous allez partir dans l'improvisation.
La projection et l'improvisation, ce n'est pas la même chose. Se projeter, c'est que tu planifies quelque chose et tu te tiens à ce que tu as planifié dans toutes tes actions. Se projeter, je recommence, c'est que tu planifies quelque chose et parce que tu as planifié, tu fais des actions en conséquence pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Mais improviser, c'est que tu n'as pas planifié, ce qui vient, tu fais. Ce que vous trouvez, vous faites. Le résultat que ça va donner. Et plein de couples africains fonctionnent comme ça au Canada. Et c'est pour ça que beaucoup de communautés nous dépassent. Ne parle pas des Asiatiques, parce qu'eux, ils ne sont même pas dans la course. Ne parle pas des Québécois, parce qu'ils ne sont pas dans la course. Ne parle pas des Indiens, parce qu'ils ne sont pas dans la course. C'est la majeure partie des Africains. Les Africains qui sont toujours dans tout ce qui est boulot, qui étaient d'abord censés être des boulots temporaires, mais qui deviennent des boulots permanents. Je ne suis pas en train de rabaisser une profession. Mais je dis que généralement, quand on arrive ici, on fait un boulot, on se rend compte que le boulot, ça peut être doux, hein? Mais comme je suis un homme de valeur, que je ne suis pas seulement venu faire ça au Canada, je vais le faire pour un temps. Mais le pour un temps devient pour tout temps. Pourquoi? Parce que dans le foyer, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que dans le foyer, personne ne veut baisser la garde pour pouvoir dire qu'écoutez, on va mettre nos forces ensemble pour avancer. Ok? Le troisième point, c'est que si vous entendez, vous devenez une force de frappe terrible. Le mari a un bon crédit. La femme a un bon crédit. Vous avez mis d'économies de côté. Vous, avec tout ça là, qu'est-ce que vous ne pouvez pas réaliser au Canada et en Afrique? Je vous dis la vérité. Père et mère, que vous m'écoutez là. J'ai eu à cœur de vous parler aujourd'hui parce que je sens qu'il y a beaucoup de couples, quand ils arrivent, tellement le dossier d'immigration le dossier d'immigration les a lessivés, qu'ils n'ont plus la force, même dans leur couple, dans leur intimité. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, pour vous dire que si vous avez des problèmes avec votre mari, s'il vous plaît, pour votre propre bien, ce n'est pas pour mon bien, et pour le bien de votre enfant, de vos enfants, mettez vos colères de côté et apprenez à être unis. Ce qui fait la différence entre les Occidentaux et nous, c'est quoi? C'est qu'ils peuvent ne pas s'aimer, mais pour la cause de leur pays, ils vont se souder, ils vont se serrer les mains pour avancer. Mais nous, en Afrique, quand on ne s'entend pas, on préfère tout gâter pour que personne ne gagne. Mais eux ici, quand ils ne s'entendent pas, ils vont mettre leur ego de côté, ils vont faire tout pour que le pays avance et après ils vont se haïr. Mais nous, quand on préfère tout gâter. On préfère tout perdre parce qu'on n'aime pas les gens. Non, il faut qu'on arrête ça. Donc papa, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, si tu ne t'entends pas bien avec ton mari avant d'arriver au Canada, sur l'aspect financier, il y a tellement de ressources ici pour que tu puisses être très riche. Ça va vraiment, tu vas traîner la patte sur le plan financier. Au niveau de ta carrière, tu vas traîner la patte. Au niveau des réalisations que ton mari et toi pouvez faire, vous allez traîner la patte. Au niveau de la force de frappe que vous pouvez avoir en Amérique du Nord et en Afrique, vous allez traîner la patte. Et au final, le plus important pour moi, l'équilibre émotionnel dans le foyer. L'équilibre émotionnel pour les enfants. En Afrique, la grand-mère peut venir intervenir, le grand-père peut venir intervenir. Mais au Canada, personne n'a le temps pour intervenir. Même ton propre voisin, si tu te mets à battre ta femme, le voisin ne va pas venir intervenir, il va appeler la police. Et tu auras comme ça, bêtement, un casier judiciaire. Ça va très vite. Tu auras un dossier criminel et tout emploi où tu vas, on demande d'abord si tu as un dossier criminel. Et ça va affecter les enfants. Et ne t'inquiète pas, hein, pour ce qui est de l'éducation, la rue éduque facilement les enfants ici. Ça, c'est facile. La rue éduque facilement les enfants ici. Donc, si toi, tu veux montrer que tu es un papa et que moi, on ne me dit pas n'importe quoi, il faut un peu baisser. Pardon, ta force là, calme-la. Toi, femme, si tu as tendance à toujours mal parler à ton mari, calme-toi. Parce que si tu veux continuer avec ça ici, tu ne fais du mal à personne. Vous détruisez vous-même votre foyer. C'est votre foyer que vous détruisez. Ce n'est pas mon foyer. Hein?
Ce n'est pas le foyer de quiconque ici. Ce n'est même pas le foyer de ton voisin qui est... Vous êtes côte à côte avec vos portes là. Non, c'est ton propre foyer que tu détruis. Et ça va affecter sur l'aspect financier, l'aspect de la carrière, l'aspect des réalisations, la force de frappe que vous pourriez avoir et l'équilibre émotionnel dans votre foyer. Et vos enfants, vous allez voir qu'ils vont faire des choses que vous allez vous demander, mais attends, où est-ce qu'il a appris ça? Ben, il a appris ça à l'extérieur parce qu'on n'avait pas eu le temps de leur donner une éducation et un équilibre psychologique adéquat pour la maison. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo va vous challenger, va vous pousser à mettre tous vos égos de côté, tous vos problèmes de côté et vous concentrer véritablement sur ce qui est essentiel, à savoir l'unité dans le foyer afin de faire la différence quand vous allez arriver très rapidement au Canada. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Passez une belle journée et on se revoit pour la prochaine vidéo. Bye.